notre deuxième capsule, il ne faut pas dire. Depuis la dernière capsule, nos oreilles sont grandes ouvertes pour trouver les erreurs. Nous en avons trouvé beaucoup d'autres. C'est pourquoi on a décidé de faire un autre top 5 des choses qu'on dit souvent mais qu'on ne doit absolument pas dire. Chut! Numéro 1, chu ou chui. Ce mot, on l'entend tous les jours. Je suis allée à l'épicerie, je suis fatiguée. Lorsque tu fais une production écrite, si tu utilises ce mot, tu vas faire une grosse erreur. En fait, ce que tu dois dire, c'est « je suis ». Tu sais, le verbe être au présent. Tu vas sûrement y arriver puisque tu vois ce verbe depuis ta première année. On a confiance en toi. Numéro 2, lettre. C'est donc ben lettre. Ce mot vient d'une déformation québécoise. Et oui encore, du mot lait. Non, pas celui-là. Plutôt celui-là. Bah. Wow! Lorsque tu emploies ce mot, c'est pour dire que tu trouves quelque chose de vraiment laid. Dis très laid à la place et là, tu parleras correctement. Numéro 3, frette. Est-ce que tu savais que le mot frette est une déformation qui vient du vieux français? Le mot s'est transformé avec le temps en froid. Quand on utilise le mot frette, c'est pour parler d'un froid intense, presque polaire. Et on sait que nous, les froids intenses, on connaît ça. Alors, lui, on te permet de l'utiliser. Oui, oui. Mais pense-y, lorsque tu l'écris, tu dois employer le mot froid tout simplement. Numéro 4, à cette heure. Je vais aller me coucher à cette heure. À cette heure, les enfants aiment seulement les jeux vidéo. C'est un dérivé de l'expression à cette heure, qui est devenue à cette heure. Parce qu'on sait bien que nous, au Québec, on aime bien parler rapidement. C'est pour cette raison que parfois, on utilise des petits raccourcis. Un conseil, utilise plutôt les synonymes maintenant, aujourd'hui ou de nos jours. Numéro 5, moi ou toi. Moi, j'aime ça de la poutine, toi? Ces mots viennent d'un langage qui est appelé le joual, mais aussi de nos ancêtres qui venaient de la France du Nord. Imagine, même les rois parlaient comme ça. Puis, vers le milieu des années 1700, les mots se sont transformés en moi et toi. Seulement nous, au Québec, on a continué d'utiliser les anciens mots. Alors, ça serait bien que tu évolues et que tu soignes ton langage. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je t'aurai appris plein de choses et que tu les utiliseras dans la vie de tous les jours. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et mettre un pouce en l'air si tu as aimé notre capsule. À la prochaine!